10 000, 20 000, 30 000, voire même 40 000. Quel est le budget en euros que vous devez attribuer pour l'achat de votre véhicule? C'est une question qui est récurrente et non moins importante également, que nous allons voir juste après le générique. Salut la team, bienvenue sur ma chaîne. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Kalala, chauffeur VTC sur Paris, mais également vendeur sur Amazon et investisseur en Afrique. Sur ma chaîne, on va parler d'entrepreneuriat et d'opportunités d'affaires afin de devenir libre financièrement. Bon, les amis, aujourd'hui, on va aborder le sujet très important du budget à allouer pour l'achat de son véhicule, pour son activité de chauffeur VTC. La vidéo va se diviser en deux parties. Une première partie où on va aborder la question est-ce qu'il faut acheter un véhicule d'occasion ou un véhicule neuf, et une seconde partie où là je vous exposerai le budget à ne pas dépasser et pourquoi il ne faut pas dépasser ce budget là. Bon, occasion ou neuf, c'est une question qui m'a été souvent posée par les abonnés sur mon compte Instagram. C'est simple là-dessus, d'ailleurs c'est même bien que je fasse cette vidéo comme ça, beaucoup moins de personnes me poseront la question et j'aurai qu'à les renvoyer sur cette vidéo là. Moi je suis pro occasion, vraiment pro occasion à 200, 400, 500, 1000%. Et je vais vous expliquer pourquoi. Si vous vous dirigez vers un véhicule neuf, il faut savoir une chose, et ça vous devez sûrement le savoir ou vous allez facilement le comprendre. À partir du moment où vous achetez un véhicule neuf, seulement un an après, et c'est pas moi qui le dis, c'est les chiffres qui les indiquent, seulement un an après, ce véhicule va perdre entre 20 et 30% de sa valeur. Ce qui est quand même assez énorme. Donc si vous partez sur des véhicules à 30 000, 40 000 euros, déjà au bout d'un an, vous avez perdu, sur 40 000 euros, vous avez perdu déjà facilement, donc 10, 4, entre 4 000 et 7 000 euros à peu près, par rapport au prix initial du véhicule. Lorsqu'après on tombe 5-6 ans plus tard, là ça peut aller entre 50 et 60% de perte par rapport à la valeur initiale du véhicule. C'est énorme. Faut vous dire une chose, une voiture c'est pas un actif. Ça va certes entre guillemets vous rapporter de l'argent parce que vous l'utilisez à titre professionnel, mais derrière ça dévalue extrêmement vite et parfois même souvent plus vite qu'un véhicule d'occasion. Là où c'est encore plus dramatique pour l'activité de chauffeur VTC, dites-vous bien une chose, c'est que les chiffres que je viens de vous donner là, 20-30% au bout d'un an, 50-60% au bout de 5-6 ans, c'est des chiffres pour une utilisation normale du véhicule. C'est-à-dire entre, je prends une fourchette large, entre 5 000 et 15 000 km par an. En soi, c'est la moyenne d'utilisation d'un véhicule pour un particulier. Là, dites-vous bien quelque chose. En tant que VTC, le minimum du minimum que vous allez engranger en termes de kilométrage, c'est 40 000 km par an. Minimum. Il faut compter en réalité entre 40 000 et 60 000 km par an. Vraiment, hein, ça grimpe très vite. Je vous laisse faire le calcul. 6 000 d'ailleurs, un calcul assez simple à réaliser. Les loueurs de véhicules, vous aurez remarqué une chose, en général, lorsqu'il n'y a pas de kilométrage illimité, ils vous louent le véhicule pour entre 6 000 et 7 000 km par mois. D'accord? Après, le calcul est simple. Ça, c'est un standard. Hein. Le 6 000, 7 000 km par mois hors kilométrage illimité, c'est un standard dans la location de voiture pour les chauffeurs VTC. Il y a 12 mois dans l'année. Faites le calcul vous-même. Donc, ça fait, si on part sur 6 000 km par mois, ça fait 72 000 km. Donc, déjà, perte de 10 à 20% après un an pour une utilisation, allez, on va dire, de 15 000 km sur cette année-là pour un véhicule, pour une utilisation classique, d'accord? Et si vous l'utilisez en tant que chauffeur VTC, d'accord,
Vous rajoutez à ça quasiment donc 47 non, qu'est-ce que je dis, 57 000 km par rapport à une utilisation normale. 57 000 km par rapport à une utilisation normale. Donc là, on n'est plus dans des ordres de 10 à 20% de perte après un an. Donc je vous laisse imaginer ce que ça donne après 5 à 6 ans. Autre chose également, là je sors un petit peu du sujet pour vous montrer à quel point c'est pas quelque chose à faire d'acheter un véhicule neuf pour l'activité de VTC. Vous avez même le plus gros investisseur de tous les temps, Warren Buffett, qui a dressé une liste de 7 dépenses à ne pas faire. Enfin, des dépenses qui justement pourraient vous faire perdre de l'argent. Et dans cette liste-là, pourtant, le gars est, je crois qu'il doit peser 120 milliards de dollars. Donc, il a fait de l'argent, il sait comment faire, donc forcément, il sait de quoi il parle. Quand ce type-là vous dit que c'est une hérésie, carrément une hérésie d'acheter un véhicule neuf, je pense qu'il faut quand même prendre un petit peu en compte ce qu'il dit. Et de mon point de vue, il a totalement raison de A à Z. Je vais vous donner un autre exemple. Vous vous rendez compte, vous achetez un véhicule aux alentours des 30 000 euros. 5-6 ans plus tard, ce véhicule-là ne vaudra plus que 15 000 euros. Dans le meilleur des cas. Dans le meilleur des cas, il ne vaudra plus que 15 000 euros si vous n'avez pas eu d'accident, si la carrosserie est en état nickel, s'il n'y a pas de pièces à changer. Enfin, il ne vaudra que 15 000 euros. Donc, vous avez perdu 15 000 euros dans l'affaire en 5-6 ans. Est-ce qu'il n'aurait pas été plus préférable, par exemple, d'acheter un véhicule à 15 000 euros et la différence que vous avez, justement, les 15 000 euros restants, parce qu'au final, vous aviez un budget de 30 000, vous achetez un terrain en Afrique, et ce terrain-là, parce que les terrains sont en train de prendre de la valeur en Afrique très rapidement, ça prend de la valeur plus rapidement qu'en Europe, et ce terrain-là que vous avez acheté 15 000, après 5-6 ans, il vaudra peut-être 20 ou 22 000 euros. Est-ce que vous voyez un peu le raisonnement? C'est-à-dire que c'est 15 000 euros qui sont totalement partis dans le vent. Une voiture, c'est pas un actif. C'est vraiment quelque chose qui vous fait dépenser des sous et qui perd de sa valeur très rapidement. Hormis peut-être des voitures de collection, mais on n'est pas dans ce cadre-là. Autre chose également concernant les véhicules neufs que m'a signalé un ami, et il a totalement raison là-dessus, arrive un moment, 5-6 ans, vous allez vouloir changer ce véhicule-là. Mais qu'est-ce qui va se passer quand vous allez mettre votre annonce? Vous allez vous prendre une claque. Vous allez vous prendre une claque. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui va venir comparer les offres pour un véhicule de la même année, vous allez avoir, comme je vous le dis, peut-être il y aura, si on prend sur 5 ans, allez, 15 000 km sur 5 ans, ça nous fait 75 000 km. Et vous, sur 5 ans, vous êtes à 60 000 km par an, ça nous fait allez, quasiment 300 000 km. Est-ce que vous pensez vraiment que vous allez réussir à vendre votre véhicule 15 000 euros avec 300 000 km au compteur, alors que vous serez en concurrence avec des véhicules qui seront de la même année que vous, mais qui auront, allez, peut-être 100 000 km, 3 fois moins de kilomètres que votre véhicule. Et en plus, quelqu'un qui serait un tant soit peu intéressé par votre annonce, il va se poser la question, pourquoi est-ce qu'il y a autant de kilométrage sur ce véhicule-là? Mais de toute façon, je pense que bon, l'activité de VTC est tellement démocratisée maintenant que l'acheteur potentiel saura pertinemment, très bien, qu'il s'agit d'un véhicule qui aura été utilisé pour l'activité de VTC, donc qui aura été mis à rude épreuve. Donc il sera encore moins enclin à poser 15 000 euros sur la table. Donc ce qui veut dire que même là, vous aurez du mal à vous délester de cette voiture-là et à récupérer au moins quelque chose de raisonnable. Je vous le dis, je le répète, que ce soit clair, comme ça, s'il y a des personnes encore qui veulent me poser cette question via Instagram, ma réponse est claire. N'investissez pas dans des véhicules neufs. Maintenant, quel est le budget maximum que vous pourriez allouer à cette activité? Et je vais essayer de vous expliquer pourquoi est-ce que vous devez essayer de ne pas dépasser ce budget-là. Dans un premier temps, ce que je vais essayer de vous expliquer, c'est que
Si vous avez un budget supérieur à... bon, je vais vous le dire tout de suite, hein, de mon point de vue, il ne faut pas dépasser les 15 000, 17 000 euros. Si par exemple vous avez un budget qui est supérieur à ça, c'est-à-dire que financièrement vous êtes en mesure d'investir peut-être 25 000, 30 000, 40 000, il y a une règle d'or vraiment que vous devez respecter, ce qui est celle de ne jamais mettre tous ses œufs dans le même panier. Clairement. Ne mettez jamais tous vos œufs dans le même panier. Vous avez un budget de 25 000, 30 000, n'investissez que la moitié pour l'achat de votre véhicule VTC. Pourquoi cela? Parce que lorsque vous rentrez dans une activité, d'accord, on ne sait jamais ce qui peut arriver et il faut toujours penser, après c'est mon point de vue, c'est ma vision des choses, à se dire si quelque chose tourne mal, est-ce que je serai en mesure de sortir de cette activité sans trop y laisser de plume? Il y a beaucoup de personnes qui se lancent dans cette activité-là qui ont un mauvais raisonnement et qui surévaluent ou sous-évaluent certaines choses. Ces personnes ont par exemple tendance à surévaluer le chiffre d'affaires qu'ils vont pouvoir réaliser. Les amis, vous vous lancez dans une nouvelle activité et au final, vous ne savez pas ce que ça va donner. Vous ne savez même pas ce que ça va vous plaire. D'ailleurs, petit aparté, si vous n'êtes pas trop sûr, vous êtes encore hésitant, je ne suis pas du tout en prolocation, hein, loin de là. Mais rien ne vous empêche de louer un véhicule avant de passer à l'achat. Je pense que ça serait quelque chose de très pertinent. De louer un véhicule pendant 1, 2 mois, 3 mois pour voir ce que ça donne au niveau de l'activité et surtout pour voir si l'activité vous plaît, si elle vous convient, si elle est en adéquation avec peut-être d'autres choses que vous faites à côté, si elle est en adéquation avec votre vie familiale. N'ayez pas peur dans ce cadre-là de louer un véhicule pour tester un petit peu l'activité. Et après, passez à l'achat. Si vous vous dites, si vous êtes sûr, donc voilà, lancez-vous. Donc, je vous disais, ne surévaluez pas le chiffre d'affaires que vous pensez pouvoir réaliser parce que vous vous lancez dans l'activité, vous ne connaissez pas forcément les horaires auxquels il faut bosser, comment bosser, quel type de course prendre. Donc, le temps que vous atteigniez votre vitesse de croisière, il peut se passer peut-être 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois, je ne sais pas, ça dépend de tout un chacun. Autre chose également, ne sous-évaluez pas les aléas qui peuvent arriver. Vraiment, vraiment. Et c'est pour ça, je vous dis qu'il ne faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier et ne pas dépasser ce budget de 15 000, 17 000. Je vais vous donner, et ça c'est véridique, hein. Vraiment, c'est véridique, c'est une histoire vraie. C'est un pote que j'avais, donc que je connaissais. On avait fait la formation VTC ensemble. Il nous avait demandé conseil à moi et d'autres potes concernant l'achat d'un véhicule. Et la plupart, on lui avait dit, écoute, voilà, prends un hybride, prends ci, prends ça. Et il est parti sur un véhicule de marque française. Ok, un véhicule, je ne vais pas dire c'est une berline de marque française, mais on appelle ça sedan en anglais. Mais un véhicule très très connu. Il y a 3 chiffres. Le nom du véhicule, c'est 3 chiffres. Donc vous voyez de quel véhicule je parle. Il est parti l'acheter en concession, tout neuf. Le véhicule, ça me fait du mal de le dire, mais il faut quand même le dire, hein, parce que c'est vrai. Le véhicule, il l'a cartonné au bout de 2 semaines. Au bout de 2 semaines. Alors qu'il avait un bon budget, on lui a dit, prends un truc de la moitié du budget que tu as, garde l'autre partie de ton budget pour je ne sais quoi. Il a cartonné son véhicule au bout de 2 semaines. 2 semaines. Le véhicule a certes été réparé, mais même en cas de revente maintenant, comme je vous le disais tout à l'heure, acheter un véhicule à un certain coût et encore plus un véhicule neuf, entre le kilométrage et en plus il est accidenté, je suis désolé de vous dire ça, hein, mais quand vous allez revendre le véhicule, vous allez le récupérer que des cacahuètes. Que des cacahuètes. Donc ne sous-évaluez pas les aléas qui peuvent arriver. Je vais vous donner également d'autres choses. À l'heure actuelle, il y a carrément une offensive, ce que je considère être une offensive contre les VTC depuis déjà quelques temps.
Et ça perdure jusqu'au JO, faisant que on n'aura peut-être plus accès à certaines voies, à certains endroits, donc ce qui impactera également le chiffre d'affaires. Et là, vous vous rendez compte, si vous avez investi au-delà de 15 000, voire même peut-être 17 000 euros, vous avez mis peut-être 30 000, 40 000 euros dans un véhicule, et que vous ne pouvez plus pratiquer de manière sereine et de manière optimale plutôt votre activité. Voilà. Il peut y avoir également la législation qui intervienne, faisant que ça bride les VTC à certains niveaux. Vous voyez, donc je le répète, ne surévaluez pas ce que vous allez pouvoir réaliser en termes de chiffre d'affaires tant que vous n'avez pas atteint votre vitesse de croisière, et ne sous-évaluez pas clairement les aléas qui peuvent arriver. Je vous disais 15 000, 17 000 euros, pour moi je pense que c'est raisonnable, parce que dans ces eaux-là, surtout quand vous partez sur des véhicules hybrides, même si vous mettez des kilométrages au véhicule, allez, la perte d'un point de vue numérique se fera moins sentir. C'est-à-dire vous allez acheter le véhicule 15 000 euros, vous l'utilisez 5-6 ans, vous le revendez 8 000 euros. Dans l'affaire, c'est quoi? Ça fait une perte de 7 000 euros. Alors que si vous achetez pour 30 000 euros, vous allez perdre 15 000 euros. Donc d'un point de vue numérique, c'est beaucoup moins conséquent. Donc voilà, et ce qui fait justement en plus que vous serez beaucoup plus rentable que si vous avez acheté un véhicule à 30 000 euros. Il y a ça également. Cependant, si personnellement je devais dépasser ce budget-là, c'est parce que j'ai une opportunité sur un véhicule bien spécifique et qui me permettrait, entre guillemets, de vraiment rentabiliser un maximum. Je vous explique. On va partir sur la base d'un véhicule hybride à 15 000 euros. Vous achetez ce véhicule 15 000 euros et vous savez que grosso modo, vous allez dépenser aux alentours de 1 000 euros par mois pour du samplon 95 ou du samplon 98. D'accord ? Donc ce qui veut dire la première année, c'est vraiment quelque chose de gros que je prends là, de large. Hein, donc ne faites pas dans les commentaires les pointilleux. Non, je prends vraiment quelque chose de large pour que tout le monde comprenne le plus simplement du monde. Donc 15 000 euros pour l'achat du véhicule et vous rajoutez 12 000 euros pour l'essence. Donc au bout de la première année, vous aurez entre l'achat du véhicule et l'essence, vous aurez dépensé 27 000 euros. Maintenant, vous avez par exemple chez Tesla un certain nombre de véhicules qui sont déjà en stock. Ces véhicules déjà en stock, que ce soit des modèles 3 ou des modèles Y, mais je vais me pencher plutôt sur le modèle Y qui, pour moi, est plus adapté pour l'activité, un peu plus adapté, pas que le Tesla 3 ne soit pas adapté, mais le modèle Y est un peu plus adapté du fait de la capacité de son coffre. Donc, vous avez des modèles Y qui sont déjà en stock chez Tesla, dû au fait que vous avez des personnes qui ont précommandé, qui finalement se sont désistées, mais les véhicules ont déjà... Attendez. Ah, j'ai... Ouais, excusez-moi les gars, j'avais l'un de mes réveils qui sonnait. Donc, voilà, ces modèles Y là, en stock, sont aux alentours des 38 000 euros. Vous allez sur le site de Tesla, vous allez le voir, vous pouvez trouver des modèles à 38 000 euros. Après, ça dépend des périodes. Vous savez qu'à côté, là c'est dans le cas où vous avez déjà bossé avec Uber un certain temps. Uber a mis en place ce qu'on appelle un plan de mobilité, le PME ou je sais pas quoi, un plan de mobilité qui fait que vous engrangez des euros dans une enveloppe jusqu'à hauteur de 8 000 euros. D'accord ? Ce qui est pas mal du tout. Donc les 8 000 euros, franchement, si vous charbonnez bien, allez, en un an et demi, vous pouvez les avoir. Donc cette enveloppe-là servira justement donc, par exemple pour l'achat d'une Tesla, à déduire ces 8 000, c'est-à-dire que le véhicule est à 38 000 euros. Donc vous avez atteint le plafond maximum de l'enveloppe Uber, donc 8 000 euros. Donc le véhicule ne vous reviendra plus qu'à 30 000 euros. D'accord, vous ne sortirez de votre poche que 30 000 euros. Et derrière tout ça, il y a également les subventions régionales ou bien nationales, ou prime à la casse ou je ne sais pas quoi. Mais en moyenne, vous pouvez gratter 5-6 000 euros, selon certaines conditions.
Donc, ce qui veut dire que là, le véhicule, vous enlevez les 8 000 € que Uber va donner à Tesla. Donc, ça fait 30 000 €, plus 5 000 € d'aide nationale pour le passage sur un véhicule électrique. J'ai oublié le nom là. Bon, bref, vous voyez de quoi je parle. Ça fait que le véhicule, il vous revient à 25 000 €. Mais vous vous dites, ouais, mais Kalala, c'est quand même 25 000 €. Non, non, là, il faut voir à moyen terme. Il faut voir à moyen terme. C'est-à-dire que le coût de recharge mensuel, lorsque vous avez un modèle Y, et je remercierai les gens de me confirmer ça dans les commentaires, des échos que j'ai, que ça tourne aux alentours des 400 € par mois. 400 € par mois en, on va pas dire en carburant, en recharge pour le véhicule. Allez, on va même pousser jusqu'à 500 € pour pas chipoter. D'accord? Donc, ce qui veut dire, la première année, vous avez dépensé 25 000, on est bien d'accord, pour le véhicule, pour le Tesla, plus vous rajoutez, donc si on passe sur une base de 500 € par mois, ça fait 6 000 €, ça fait 31 000 €. On est bien d'accord. Ce qui veut dire que ça fait le Tesla plus les recharges, la première année, vous aura coûté 31 000 €. Tandis que le véhicule d'occasion à 15 000 € plus les 12 000 € d'essence, ça vous aura fait 27 000 €. Mais la deuxième année, ça donne quoi? Vous voyez ce que je veux en venir? La deuxième année, donc sur le Tesla qui a déjà 31 000 entre l'achat et l'utilisation de recharge électrique, vous rajoutez encore 5 000, ça fait 36 000 €. On est bien d'accord. Mais sur le véhicule d'occasion et donc roulant au samplon 95 ou au samplon 98, donc on était à 27 000 €. Donc là, vous rajoutez encore 12 000 € pour jusqu'à la fin de la deuxième année, ce qui fait 39 000 €. Ce qui veut dire qu'au bout de 2 ans, vous économisez déjà, donc on a dit 35 000, 39, déjà 4 000 €. Et plus le temps va passer, et plus vous allez économiser. Est-ce que vous avez compris mon raisonnement? Donc, pour moi, ça c'est une opportunité, mais là c'est pour une vision à moyen terme, c'est une opportunité qui me pousserait, parce que si vous avez une vision à moyen terme, qui me pousserait effectivement à investir plus que les 15 ou 17 000 € pour l'achat du véhicule. Parce que je sais que je serai, au bout de 2 ans, je serai gagnant. Au bout de 2 ans, je serai gagnant. Et encore, là j'ai pris des chiffres, j'ai pris large, parce qu'il y a certaines personnes qui me disent, oui, faut pas compter 500, mais il faut compter 400, voire 350 € de recharge mensuellement. Vous voyez, moi je regarde dans ma ville pour des recharges dans la nuit. Recharger une Tesla dans la nuit, je crois que c'est les CGIF ou je sais plus quoi, la société qui gère ça, c'est 10 €. Même la journée, hein. J'ai eu ça, même la journée, parce qu'il n'y a pas beaucoup de véhicules électriques dans ma ville. Donc même la journée, c'est 10 € la recharge pour faire 400 km. Et franchement, 400 km, un VTC dans la journée, il doit peut-être faire entre 200 et 300 km. Donc voilà. Donc on est plus aux alentours des 300 € et pourtant moi j'ai pris dans le calcul 500 €. Donc là, ça reste une opportunité faisant que oui, je vais me dire, je vais peut-être investir plus à l'achat, mais je vais me rattraper sur les recharges par rapport au carburant. D'accord? Dernier point également, et ça je l'entends souvent, je vais revenir un petit peu sur cette histoire de véhicules neufs ou d'occasion. Les gars me disent quand ils veulent, et le prenez pas mal, parce que je discute avec eux sur Instagram, mais le prenez pas mal. De toute façon, je crois que je vous l'ai dit. Une chose qui revient souvent, c'est oui, mais bon, je vais être dans la voiture, je veux quelque chose de confortable, en plus la voiture elle me plaît. Eh les amis, c'est un outil de travail. Vous êtes entrepreneur et la voiture c'est votre outil de travail. Quand vous vous lancez dans l'entrepreneuriat, vous avez le couteau entre les dents et vous êtes en mode spartiate. C'est-à-dire que vous n'avez même pas encore fait les efforts que vous voulez déjà le réconfort du confort. Je saisis pas en fait. Je saisis pas. Et moi je vous le dis. Quand on me dit ça,
je vais pas dire que ça me met hors de moi, mais vous faites les choses à l'envers. Vous faites les choses à l'envers. Lancez-vous de la manière la plus rudimentaire possible, la plus économique possible dans l'activité. Faites les efforts nécessaires, faites grossir votre activité. Et après, lorsque vous aurez un certain budget sur votre compte de société et que vous voudrez un tant soit peu vous faire plaisir ou avoir un petit confort au niveau du véhicule, pourquoi pas? Je dis pas foncer, mais je vous dis pourquoi pas. Arrêtez d'être comment dire, dans l'émotionnel. Parce que chercher du confort, chercher une voiture qui vous plaise, ça c'est de l'émotionnel. On n'est pas là pour être dans l'émotionnel. Vous êtes là, nous sommes là pour gagner de l'argent. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, cette histoire de confort où la voiture elle me plaît, moi c'est pas mon truc. C'est plus mon truc en tout cas. Donc franchement, si vous vous lancez dans cette aventure-là, mettez ça de côté. Vraiment, mettez ça de côté. Mettez ça de côté et allez-y en mode spartiate. Mais parce que je vous le dis, c'est pas ce que je vous souhaite. Ce confort ou ce fait d'apprécier un véhicule, d'avoir un véhicule qui vous plaît, vous pourriez le payer au prix cher. Et vous allez de toute façon, c'est malheureux à dire, vous allez le payer au prix cher. Parce qu'à la revente, vous allez le sentir passer. Et cela encore, c'est si vous proposez 3, 4 ans, 5 ans plus tard, un véhicule qui est en très bon état, qui n'a pas été accidenté. D'accord? Je ne le souhaite à personne, mais alors là, vraiment à personne, mais les choses doivent être dites. Et clairement. Pour finir, ne dépassez pas un budget de 15 000 €. Montez à 17 000 € si vous tombez sur une pépite de chez Pépite. Quelqu'un qui a besoin de liquidité, qui a besoin de vendre un véhicule qui est beaucoup moins kilométré ou plus optionné. Voilà, hein, par exemple, qui est plus optionné que les véhicules dans la gamme de prix de 15 000 €. Là, montez jusqu'à 17 000. Bon, j'espère que la vidéo vous aura plu. Elle vous aura permis quand même de réfléchir un petit peu à ce que vous devez investir. Et une fois de plus, je le répète, ne mettez jamais tous vos œufs dans le même panier. D'accord, très important. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser sur Instagram. Je sais, je mets du temps à répondre, c'est normal, hein, puisque comme vous, hein, on court dans tous les sens pour to make money. Et donc pour ceux qui charbonnent, force et honneur. Pour ceux qui se reposent, bon repos. Ciao la team.